Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Je crois qu'il y avait un générique, mais non, vous voilà. Est-ce que vous avez voté Emmanuel Macron? Moi, je ne dirais pas ce que j'ai fait parce Pourquoi? que vous savez que nos électeurs, et y compris ce bloc populaire que nous avons consulté d'ailleurs, puisqu'il y a les 310 000 parrains marraines de Jean-Luc Mélenchon sur la plateforme Mélenchon 2022 qui ont donné un avis. Si je commençais à dire ce que j'ai fait personnellement, je pourrais contribuer à une division alors que nous voulons rassembler. En toute hypothèse, ce que je peux vous dire, et qui paraît assez clair, c'est que ce bloc populaire et les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont fait ce qu'il fallait, parce que l'élection d'Emmanuel Macron, elle est vraisemblablement assez largement due à ce vote barrage. Vous avez aidé à la victoire d'Emmanuel Macron. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Marine Le Pen ne prend pas le pouvoir, c'est une bonne chose. Maintenant, ce à quoi il faut travailler, c'est au fait qu'Emmanuel Macron ne le garde pas. Alors, ça veut dire, pouvoir. avant d'aller Parce que ce jusqu'aux sont législatives... deux projets politiques que nous combattons, d'une nature différente. C'est pourquoi il fallait faire ce qu'il fallait faire au premier tour. Mais ces deux projets sont de nature différente, mais celui de M. Macron doit être combattu. On va, si vous le voulez bien, avant de parler des législatives, commenter ce deuxième tour. Est-ce que vous vous félicitez de ce vote et de cette élection, cette réélection d'Emmanuel Macron? Je me félicite que l'extrême droite ne prenne pas le pouvoir. Pour autant, nous étions exclus de ce second tour, et ni l'un ni l'autre des deux protagonistes, compte tenu des projets qu'ils portaient tous les deux, ne pouvaient prétendre nous représenter. Ce que je vois surtout, c'est que... Vous êtes opposé aux idées de l'extrême droite, vous pourriez Bien vous sûr. féliciter de ce, mais ce score. je l'ai dit, c'est une bonne chose, mais je ne saute pas d'enthousiasme non plus pour la réélection de M. Macron, qui lui porte un projet d'une brutalité sociale. Son nom d'ailleurs, Caroline Roux, dire une chose, ces 5 dernières années, Emmanuel Macron a beaucoup œuvré pour faire monter l'extrême droite, parce qu'il voulait ce second tour, parce qu'il connaissait ses chances d'être réélu en cas de second tour. D'ailleurs, on peut dire que pour Marine Le Pen, c'est mission accomplie. Madame Le Pen a accompli sa tâche. C'était quoi sa tâche? Elle a permis la réélection parce qu'elle portait un projet de division et de fracturation du pays. Elle a permis la réélection d'un président de la République qui n'est pas très aimé et qui porte un projet de brutalité elle évoque sociale. une victoire éclatante. Non, je ne le crois pas. Bon, incontestablement, l'extrême droite a beaucoup monté. Moi, je peux dire que pendant toute la campagne électorale, nous avons contribué, avec ce bloc populaire, à la faire reculer dans beaucoup d'endroits. Je le vérifie à la lumière des résultats. Je continue à dire à celles et ceux qui parfois votent à l'extrême droite, pensant faire un vote de colère, pensant voter pour quelqu'un qui va s'occuper de leurs problèmes quotidiens, que rien dans le programme de Madame Le Pen ne prévoit d'améliorer leur sort. Adrien Quatennens, vous avez entendu Christophe Castaner à l'instant, Oui. qui disait que Jean-Luc Mélenchon propage donc des fake news. J'ai entendu, oui. En disant que Emmanuel Macron est le plus mal élu de la Ve République. Et qu'il lui fait un procès en illégitimité. M. Castaner devrait peut-être redescendre d'un étage, parce que dire que Emmanuel Macron est le président le plus mal élu de la Ve République, c'est une appréciation politique. J'ai entendu que quand vous lui avez posé la question, il pinaillait sur les chiffres. Mais la réalité, c'est qu'Emmanuel Macron est élu dans un océan. Sur les faits. Il considère que ce ne sont pas les faits. Mais moi, je vais vous donner des faits qui sont des faits. Et dites-moi si vous êtes en capacité de les contester. On sait qu'il y a eu hier un océan d'abstention. Emmanuel Macron est élu avec plus de 28% d'abstention. C'est colossal. Et on sait aussi, ça a été quantifié, ça a été dit sur vos plateaux, que la moitié des électeurs qui ont voté pour lui hier l'ont fait à la faveur d'un vote barrage de l'extrême droite, et non pas par adhésion au projet d'Emmanuel Macron. Donc oui, il est extrêmement mal élu, il est extrêmement faible, et c'est pourquoi, si l'on peut se satisfaire du fait que l'extrême droite n'ait pas pris le pouvoir, il faut maintenant travailler à ce qu'Emmanuel Macron ne le garde pas. Est-ce qu'il est votre président ? Est-ce qu'il est un président légitime à vos yeux, malgré tout ? La légitimité, elle sort des urnes, donc évidemment, il est légitime. Pour autant, son élection n'empêche pas le fait que toutes celles et ceux qui n'étaient pas représentés dans ce second tour continuent la bataille. Emmanuel Macron est élu aujourd'hui président de la République, dont acte, mais toutes celles et ceux qui gardent en travers de la gorge le fait que, par exemple, nous soyons passés à 400 000 voix du second tour il y a 15 jours, tout cela doivent savoir que ça n'est pas terminé, en effet, et que ce n'est pas forcément le projet d'Emmanuel Macron qui va gouverner ce pays on va en parler, selon l'issue des élections législatives. Il s'est adressé, au fond, un peu à vous hier soir, Emmanuel Macron, lors de son discours. Il a dit « ce vote m'oblige, ce ne sera pas 50 de plus, ce sera 50 de mieux ». En gros, j'ai bien conscience que cette élection est singulière. Qu'est-ce que vous attendez de lui, justement, sur la prise en compte de ce scrutin et du fait que l'extrême droite soit arrivée avec 41,46% des voix ? Vous avez remarqué comme ces mots étaient finalement assez proches de ceux qu'il avait eus 5 ans plus tôt, dans un autre endroit, où il disait aussi « Je sais qu'une partie des électeurs significatifs ont voté pour faire barrage ». On n'a pas vu qu'il en tienne compte pendant ces 5 années, où il a avancé très brutalement, en fracturant davantage la société, et en faisant et en contribuant, je l'ai dit, à la montée de l'extrême droite. M. Macron ne peut pas dire qu'il a combattu l'extrême droite pendant ces 5 années. Il l'a fait monter pour obtenir ce second tour qu'il souhaitait, celui pour lequel il est élu aujourd'hui. La première opposante, c'est Marine Le Pen ? Je ne crois pas. Je pense que Marine Le Pen, comme je l'ai dit, a contribué à sa réélection. C'est
une opposition de confort pour Emmanuel Macron, l'extrême droite, parce qu'elle permet, parce qu'elle porte un projet de fracturation, de faire voter, y compris en quantité significative, pour ce vote barrage. Donc non, ça n'est pas l'opposition. L'opposition, elle se trouve dans ce troisième bloc que nous avons constitué. Vous savez, il faut entendre ça, Caroline Roux. C'est quoi les trois blocs pour les gens qui nous regardent? On se trompe de diagnostic si on ne considère pas que le paysage politique après le 10 avril n'est plus le paysage politique d'avant le 10 avril. Le paysage politique aujourd'hui, oui, c'est ça les trois blocs. Ben oui, il est en trois blocs. Le bloc ultralibéral incarné par M. Macron, l'extrême droite avec Mme Le Pen, et ce bloc populaire que nous avons constitué avec Jean-Luc Mélenchon, qui a vocation à s'élargir. Et le problème, c'est que nous avons des institutions qui sont calibrées pour la confrontation de deux blocs. Or, il y en a trois. Donc, les trois blocs sont quasiment de quantité équivalente. Vous avez entendu ce qu'a dit à l'instant Christophe Castaner. Il disait les Français sont cohérents. Ils ont voté pour Emmanuel Macron. Ils donneront une majorité d'action à Emmanuel Macron. Je ne le crois pas. Et d'ailleurs, j'ai vu, comme vous peut-être, des sondages absolument incroyables hier, qui montrent que 68% des Français, c'était hier soir sur les plateaux, 68% des Français souhaitent qu'une majorité de députés soit issue de l'opposition. Ça veut dire en effet qu'Emmanuel Macron ne pourra pas gouverner sur son projet, et c'est encore possible. Moi, je veux adresser ce matin un message à toutes celles et ceux qui veulent que leur salaire augmente, qu'on partage les richesses, qu'on s'occupe véritablement, pas simplement dans des mots, de la planification écologique. Je leur dis c'est possible. Et donc, prenez vos dispositions, mobilisez-vous, car plus que jamais peut-être, ces 12 et 19 juin, les élections législatives vont fonctionner comme un troisième tour. Et si nous élargissons ce bloc populaire, Jean-Luc Mélenchon peut gouverner, il peut être Premier ministre. Il l'a résumé en disant « élisez-moi Premier ministre ». Après le troisième tour des élections législatives, il y aura un quatrième tour social, il y aura quoi? Parce qu'on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Je pense qu'il ne faudra pas attendre. Vous savez, on a une date là, par exemple, ce dimanche, c'est le 1er mai. Eh bien, vous savez qu'Emmanuel Macron a l'intention de faire travailler les Français plus longtemps. C'est injuste, c'est cruel, ça n'est pas nécessaire. J'invite toutes celles et ceux qui le pourront à se mobiliser, à rejoindre les cortèges syndicaux ce dimanche 1er mai. Merci beaucoup, Adrien Merci à Quatennens. vous, Caroline Roux.